Le Seigneur a commencé par parler à chacun d'entre nous. Et ma prière, c'est que tu reçoives cette parole qui va transformer ton histoire. Je vais lire un certain nombre de paroles, de textes. J'attends que les enfants regagnent leur classe. Le titre de mon message est déjà donné avant que je ne vienne ici. C'est la preuve que c'est exactement ce que le Seigneur veut que nous recevions ce matin. Le titre que je donne à mon message, que j'ai donné à mon message ce matin, c'est « Reçois la paix de Dieu ». C'est le titre de mon message. Et donc, il n'y a pas eu de concertation avec les paroles qui sont sorties. Le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu parleras de la paix ce matin. Que mon peuple reçoive ma paix. C'est de ça que je vais parler. C'est que ceux qui ont des oreilles puissent entendre ce que l'Esprit veut leur dire. Mais je sais juste une chose par ma petite expérience avec le Seigneur, c'est que lorsque une parole sort du trône de Dieu, c'est comme cette rivière qui coule du trône de Dieu. Et il faut que tu boives. Que tu boives. Sans te lasser, bois seulement. Quelqu'un a vu une vision un jour. Il a vu qu'ici, il y avait une source d'eau qui jaillissait. Et les gens venaient boire. Les gens venaient voir. C'est une vision que la personne a vue. Les gens venaient boire à la source. Et il y avait quelques sœurs qui étaient là et qui avaient refusé d'aller boire. Et donc, les gens venaient les convaincre. Ils disaient, mais allez boire. Allez boire à la source. Mais elles étaient hésitantes à aller boire à la source. Et moi, depuis ce temps-là, ma prière, c'est toujours que le Seigneur ne nous permette pas de rater ce qu'il a prévu pour nous. Et c'est tellement dommage parce qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît, non seulement il connaît notre passé, qui est normal, il connaît notre présent, il connaît notre avenir. Avant que nous naissions, il connaissait toute notre histoire. Mais nous, en ce moment, nous vivons une partie seulement de notre histoire. Et ne sachant pas la fin, nous nous inquiétons d'aujourd'hui. Nous connaissons le passé parce que nous avons déjà traversé le passé. Nous vivons aujourd'hui, mais comme nous ne connaissons pas la fin de l'histoire, cela nous rend inquiets. Mais si nous avions d'ailleurs, Dieu fait quelque chose, il ne nous révèle pas, il peut nous révéler le début et il révèle la fin. Il ne révèle pas l'intervalle. Et c'est ça qui nous permet en fait de lui faire confiance totalement. S'il nous disait tout, nous n'allons plus lui faire confiance. En fait, nous savons tout. Donc. Mais il dit, mon juste vivra par la foi. Et donc le titre du message ce matin, c'est « Reçois la paix de Dieu ». Je l'ai mis en verbe qui te parle directement parce que je pouvais dire, je ne sais pas, le Saint-Esprit a voulu que ça soit comme ça. Donc en fait, c'est une parole qui est adressée à moi et à toi. Reçois la paix. Saint-Esprit te dit, reçois la paix. Donc toi, pour boire à cette eau-là, tu dis, je reçois, Seigneur, la paix, ta paix. Et tu vas voir ce qui va se passer. Je vais lire quelques textes avant de commencer. Dans Matthieu chapitre 6 d'abord, on peut nous l'afficher. À partir du verset 9, 19. Matthieu 6,
Verset 10. Écoutez très bien. Toi et moi, nous écoutons en live. Que le Saint-Esprit veut nous souligner. Donc que le Seigneur te donne une oreille qui entende. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors la question que je dois me poser tout de suite, c'est où se trouve mon trésor? Verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, non plutôt, ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bon, c'est la représentation du Dieu de l'argent, des biens matériels. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, la première démonstration, ne vous amassez pas des trésors, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. C'est pourquoi. Donc suivez très bien la suite. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Quand on s'arrêtait là, quelqu'un allait dire, mais pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Les enfants doivent manger, doivent manger. Devons s'occuper, nous vêtir. Pourquoi tu dis que je ne dois pas m'inquiéter de ça? Et donc vous voyez que dans notre pensée, c'est logique que nous nous inquiétons. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas logique. Et là, nous allons essayer de comprendre, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre pourquoi ce n'est pas logique pour toi. Parce que pour nous, c'est logique. En me réveillant, mes enfants n'ont rien à manger, il faut que je m'inquiète de ce qu'ils vont manger. Nous sommes en hiver, je dois m'occuper de ce qu'ils doivent avoir comme vêtements. Pourquoi toi tu dis que je ne dois pas m'inquiéter? Alors il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Oui. On continue. La parole de Dieu, c'est une parole, vous voyez, ici c'est écrit. Mais c'est comme le Seigneur est là, en train de parler à ses disciples. Il parle. Il nous parle. Donc on discute avec lui. Donc quand on te parle, tu réfléchis en même temps, tu te dis, mais pourquoi il me dit ça? Donc moi, je pense autre chose. Et continue la démonstration. Et quand on fait la démonstration, ça veut dire que la chose est difficilement acceptable. Sinon, on n'allait pas démontrer. Si c'est démontré, ça veut dire que c'est tellement difficile à accepter qu'on a besoin de démontrer pour convaincre. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Il dit, OK, jusque-là, vous ne comprenez pas encore ce que je suis en train de dire. Alors, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce que moi, je ne vaux pas plus qu'un oiseau? Il y a des gens qui aiment beaucoup les oiseaux. Mais je suis sûr qu'ils n'aiment pas les oiseaux plus qu'eux-mêmes. On s'aime plus que les oiseaux. Vous savez pourquoi je suis en train de lire ce passage-là? Saint-Esprit m'a donné cette phrase-là. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que vous pouvez ajouter un jour de plus à votre vie?
quand le Saint-Esprit m'a donné cette parole, je suis allé j'ai ouvert le test et j'ai commencé par lire un tout petit peu. Le Saint-Esprit me dit, tu vas lire ça. Et c'était la phrase que j'avais reçue. Alors, il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu, verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi? Oui, Seigneur, tu as dit la vérité. Je suis un homme peu de foi, qui a peu de foi. Alors viens au secours ce matin de ma foi. Là, je suis en train de discuter avec mon Dieu. Il dit, Dieu, tu as dit vrai, parce que je m'inquiète du vêtement, je m'inquiète de la nourriture. Je m'inquiète de tout. Verset 31. Maintenant, il affirme. Ne vous inquiétez donc point. La conclusion. Donc, fait la démonstration, on tire, on dit, donc, le résultat. Le résultat, c'est que vous ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père qui céleste sait que vous en avez besoin. Alors, cherchez donc premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ce passage-là illustre la paix que Dieu veut que nous recevions en lui. C'est une illustration. Quand on dit reçois la paix, le mot grec qui a été traduit par la paix, reçoit la paix, c'est un mot qui est lu Irénée, qui veut dire trouve ta quiétude en moi, ta sérénité en moi. La sérénité, la tranquillité en moi. Lorsqu'on trouve la tranquillité, on trouve la sérénité, on ne s'inquiète plus. Donc, trouver la sérénité en moi, trouver la tranquillité en moi. Alors, comment trouver la tranquillité en Dieu? Comment trouver la sérénité en Dieu? Qui veut dire, trouve la paix, reçois ma paix. C'est en lui faisant confiance. C'est pourquoi il dit, gens de peu de foi. On s'inquiète quand on n'est pas sûr de... quand on a des doutes sur ce qui va arriver. Ça nous met le trouble, quand on a des doutes. Mais quand on est serein, on n'a plus peur. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des choses simples que nous sommes en train de dire. On ne va pas trop élever les niveaux. C'est des choses basiques. Si par exemple, tu sais que ta voiture démarre, quand tu rentres, tu ne vas même pas te poser la question. Tu vas démarrer, puis tu t'en vas. Tu ne poses même pas la question. Mais supposons que avant que tu ne viennes, tu as dû mettre des câbles pour démarrer ta voiture. Et il fait -1 degré dehors. Tu viens garer. Donc on a loué, tu es en joie. Maintenant, quand il s'agit maintenant de mettre le manteau pour partir, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où tout le monde court pour rentrer dans sa voiture, qu'est-ce que toi tu fais? Tu te dis, pourvu que ça démarre. Mais la personne qui n'a pas ce problème-là ne se pose même pas la question, rentre dans sa voiture, démarre. Mais toi, tu es inquiet.
au moment de tourner, tu vas faire une prière. Seigneur, pourvu que ça démarre. Ouais. Donc ça veut dire que le fait qu'il y a eu un problème, le fait que tu n'es pas certain que ça démarre, ça crée quoi? Une inquiétude. Vous voyez le lien? Pourquoi le Seigneur dit gens de peu de foi? Donc il ne faut pas réfléchir très vite. Non, Seigneur, tu sais que j'ai la foi en toi. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'une circonstance dans laquelle tu ne trouves pas la paix. Tu ne trouves pas la sérénité, tu ne trouves pas la quiétude, mais tu es inquiet. Alors, il donne des éléments simples de la vie. Nous nous inquiétons de comment nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir, ainsi de suite. Parce que il y a eu un temps où nous avons manqué de sous, ou bien dans notre compte, il n'y en a pas suffisamment, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a des millions sur son compte, est-ce qu'il s'inquiète de ce qu'il va porter? Est-ce qu'il va s'inquiéter de ce qu'il va manger? Lui, il aura d'autres soucis, n'est-ce pas? Mais il n'aura pas ce souci-là. Donc, toi qui n'as pas suffisamment, c'est normal que tu t'inquiètes. Mais Dieu dit que toi et moi, il dit c'est les païens qui pensent ça. On va dire, mais, donc ça veut dire que Dieu, tu dis que je suis païen? Non, comprenons ça différemment. En réalité, il dit, vous n'êtes pas païen parce que vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez au Fils de Dieu, vous croyez que vous êtes enfant de Dieu. Et la même Bible te dit, ma même parole te dit que ceux qui sont des enfants, ils sont aussi des héritiers. Et on dit que les héritiers, ils ont tout. Donc, l'or et l'argent appartiennent à leur père. Donc, ça veut dire que le compte de leur père est garni. Et que le père leur dit, demande tout ce que tu veux. Il est en train de faire une démonstration. Alors, il te dit, mais si tu as peur, c'est que tu doutes qu'il y a quelque chose dans le compte qui est réservé pour toi. Donc, construis ta quiétude sur le fait que le compte de ton père est garni et que ce compte est à ta disposition. Cela va faire en sorte que tu trouves ta quiétude, tu trouves ta paix, tu trouves ta sérénité en ce qui te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Reçois la paix de Dieu ce matin. Le Saint-Esprit m'amène encore à un autre sujet. Pas un autre sujet, mais une autre illustration. Dans Exode. Exode chapitre 13. On va lire quelques passages de Exode 13 et Exode 14. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Voilà la situation. Moïse un jour arrive auprès des anciens d'Israël en Égypte. Il leur dit, le Dieu de votre père m'a envoyé pour vous délivrer. Le Dieu de notre père, puisqu'il fait partie du peuple. Il dit, à quel signe saurons-nous que vraiment il t'a appelé? Donc, comme Dieu lui avait déjà donné les signes qu'il doit prouver auprès des anciens, donc il jette son bâton qui devient un serpent, ainsi il met la main dans son sein qui devient une main couverte de lèpre, ensuite dessus. Donc il a fait la démonstration auprès des anciens, il dit, ah, nous comprenons que c'est notre Dieu qui t'a envoyé. Donc il dit, vous allez sortir de l'Égypte. Donc eux tous, ils étaient contents. Il dit, alors, comme Dieu te l'a dit, va dire à Pharaon de nous laisser partir. Il va voir Pharaon, ainsi de suite, il fait sa démonstration. Pharaon dit, niet, je ne vous laisse pas partir. Au contraire, ce que je vais faire maintenant, je vais redoubler votre charge. Comme ça, vous n'allez plus penser à partir. Donc la souffrance a augmenté.
Ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu vient pour nous délivrer, nous étions tranquilles. Nous faisions des briques, on nous fournissait tout ce qu'il faut. Maintenant, toi, tu viens nous mettre encore en souci. Écoutez très bien l'histoire. Et pourtant, c'est Dieu qui envoie Moïse vers... Donc, le peuple va faire une expérience qui n'est pas une bonne expérience. Une expérience qui semble être une expérience négative. Une expérience d'un potentiel échec, on va dire. Mais l'histoire n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas terminée. Eux, ils ne peuvent pas imaginer que Dieu était en train de... Comment il le dit? Il dit, j'ai endurci, c'est le mot que je cherche. Il a endurci le cœur de Pharaon. Eux, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas le savoir. Et donc, ça, vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé. Et un jour, Pharaon dit, il faut que vous partiez en hâte. Je dis à Moïse, tu vas leur dire que, comme vous devez partir en hâte, chacun va rentrer chez son voisin et va demander les biens, de l'or, ainsi de suite. Donc, ils sont rentrés chez les voisins, ils ont pris des choses, ils étaient contents et ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient très contents. Et ils sont sortis. Mais sur le chemin, Dieu va prendre une décision. Avant même qu'il ne prenne, il va prendre une décision de ne pas leur laisser la route tranquille jusqu'au bout, mais de leur faire un détour, un petit détour, pour les former. Certains d'entre nous, vous êtes dans le détour. Mais cela ne veut pas dire que la destination n'est pas garantie. Elle est garantie, mais vous êtes dans le détour. Dieu va voir ce que vous avez dans le cœur. Dieu, c'est Dieu lui-même qui décide de les former. Donc, bien aimés, comme nous aussi, un père ne peut pas donner la clé du camion à son fils s'il n'a pas l'assurance que le fils est bien formé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, comme un père responsable, il va s'assurer que le cœur de ces enfants-là, leur cœur est vraiment attaché à lui. Et comment il va le faire? Le détour. Oui. Il va faire un petit détour pour voir ce qu'on a dans le cœur. Et certains d'entre nous, nous sommes dans ce détour-là. Et c'est là, c'est le lieu des murmures. La parole qui est sortie ce matin dit, recevez la paix en moi. Ne murmurez pas, arrêtez vos murmures. C'est pourquoi ce texte-là illustre bien notre attitude. Vous voyez, quand nous lisons ça, oh, ils sont sortis, c'est victorieux, ainsi de suite. Non, il faut considérer le chemin. Et vous allez voir que les mêmes erreurs qui se sont produites ici sur le chemin, nous commettons les mêmes erreurs. Mais la Bible dit que tout ce qui est écrit pourquoi? Pour notre instruction, pour que nous ne commettions plus les mêmes choses qu'ils ont commises. Mais très souvent, nous recommettons les mêmes choses que les anciens ont commises. Et on voit que quand ils sont sortis, on dit, bon, ok, l'expérience qui semblait être l'échec, c'était une mauvaise expérience. Donc là, effectivement, Pharaon nous a laissé partir. Donc pour eux, c'est fini, n'est-ce pas? Ils ont pris des grands biens. Ils ont appris d'ailleurs, ceux qui regardaient les voisins en disant, ah, les voisins, ces voisins-là, ils sont très riches. Les voisins leur ont donné quoi? L'or, les pagnes, les choses précieuses. Donc quand ils partaient maintenant, ils ont une certaine assurance, n'est-ce pas? Une certaine assurance, une certaine joie. Oh, nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. En ce moment, si on s'approche d'eux, on dit, rends un témoignage. Quel témoignage ils vont rendre? C'est un Dieu puissant. Un Dieu qui moissonne là où il n'a pas semé. Voilà le témoignage qu'ils vont donner de ce Dieu. Il y a certains qui sont actuellement dans cette période-là. Ils rendent des grands témoignages. Mais ce n'est pas fini. La route, ce n'est pas encore fini. Et la Bible dit, ils vont arriver au niveau de la mer Rouge. Verset 4, Exode chapitre 14. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront
a fait éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Connaissez l'histoire. Verset 10. Pharaon approchait. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il y a certains d'entre nous, ils sont à ce niveau-là. Ils ont tourné le dos, ils ont vu que ce n'est pas terminé. Ils ont des biens, ils ont la liberté, mais en fait, ce n'était pas totalement la liberté. L'ennemi est en train de les poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit dans leur frère, crier à l'Éternel. C'est une bonne chose. On crie à l'Éternel. On dit, Josaphat, 2 Chroniques, chapitre 20. Dans sa frayeur, Josaphat criait à l'Éternel pour la délivrance. C'est ça que Dieu veut de nous, que nous crions à lui. Si ça aurait été là, ça aurait été très bien. Ça aurait été une bonne approche, une bonne façon de marcher. Mais, il y a un mais toujours qui vient gâcher tout. Verset 11. Au lieu de se taire, ils vont se tourner vers Moïse. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Moïse? N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Tu vois? Mais ils ont les biens. Hein? Ils ont les biens des voisins. Ils ont chanté, ils ont rendu témoignage que ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant, n'est-ce pas? Un Dieu qui moissonne là où il n'a pas semé. Parce qu'ils n'ont pas moissonné, ils ont pris des choses. Mais entre-temps, maintenant, ils sont en train de dire quelque chose qui est bizarre. Moïse, pourquoi tu nous mènes dans le désert là? Y avait-il pas des tombeaux en Égypte pour que nous puissions rester là-bas? Et tu veux que nous mourions ici? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Vous voyez? Ils étaient contents de sortir. Ils ont même rendu témoignage. Maintenant, ils ont dit, pourquoi nous sommes sortis de là? Vous voyez nos problèmes. Mon frère, ma soeur. On dit qu'il y a un organe dans notre corps que nous ne savons pas dompter. C'est quel organe? Et ta langue là, c'est ton problème. C'est notre problème. C'est notre problème, la langue là. La même langue qui a témoigné que ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant. C'est la même langue-là qui se... Pourquoi on nous a sortis de là? Mais ce n'est pas fini. Mon frère, au sortir d'ici, demandons que le Seigneur dompte un peu notre langue. On dit que c'est un petit instrument dans notre bouche là. La langue là. Hey, ça se vend de grandes choses. C'est un feu qui peut brûler des forêts. Donc faites attention à votre langue. Ce qui sort de... Parfois, il vaut mieux se taire. Parce que ce que nous disons là, si on enregistre à chaque étape ce que nous disons, nous-mêmes nous aurons honte. Ils auront honte parce qu'ils ont crié. Même ils ont dit aux voisins, oh, on est en train de quitter, on a même pris tes biens. Maintenant, ils sont en train de dire, pourquoi on est sorti? On est parti de là. Oh Seigneur, aide-nous. Il dit, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Donc maintenant, c'est mieux que tu sois en esclavage que de sortir. Vous voyez comment ils sont sortis. Maintenant, ils disent que c'était mieux quand on était là-bas. Combien d'entre nous, lorsque vous étiez dans le monde, les affaires marchaient. Maintenant que vous êtes en Christ, on dit, ah, quand on est arrivé à Christ, tout va mal. Et quand on était dans le monde, c'était encore mieux. Les anges sont là en train de vous écouter. Dieu est là en train de nous écouter. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Je me pose souvent une question pour m'aider. Je dis, est-ce que Dieu va faire le choix de me faire du mal? Ça, c'est ma question que je me pose à moi-même. Est-ce que Dieu
qui est mon Père céleste, délibérément, il va faire le choix de me faire du mal. Alors, si je ne réponds pas la réponse, je dis non, mon intention, ce n'est pas de me faire du mal. Alors, ma confiance va grandir un tout petit peu en lui. En disant, alors, je vais lui faire confiance. Donc, je vais lui faire confiance. Donc, ça veut dire qu'il a quelque chose que je ne connais pas. Parce que Dieu n'a pas appelé les enfants d'Israël et dit, vous savez ce que je vais faire? Je vais endurcir le cœur des pharaons. Il va vous poursuivre. Si Dieu leur avait dit ça, ils auraient compris la situation. Mais Dieu a pris la décision. Toi, tu ne sais pas la décision que Dieu a prise. La décision, elle a été prise dans le conseil de Dieu. Toi, tu n'es pas au courant. Mais si tu te taisais, tu étais dans la présence du Seigneur. Dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais mes yeux sont sur toi. Alors, dans sa grâce, il va dire, l'ange Gabriel va dire, ah Père, est-ce qu'on ne peut pas lui souffler un mot? Ok, va lui dire. Et puis l'ange va venir, au moment où tu étais dans la tranquillité, il va te dire à l'oreille, prends courage. Il n'y a qu'une petite période. Parce que tes ennemis là qui te poursuivent, je veux vraiment les anéantir. Ma seule façon de le faire, c'est qu'ils continuent de te poursuivre pour que je puisse les anéantir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sortir de là, tu vas prendre un souffle en disant merci Jésus. Les gens vont te voir en train de louer. Mais ça ne va pas. Il traverse des moments difficiles, mais il est en train de louer. Il est dans la joie. Parce que le Saint-Esprit t'a dit quelque chose. Parce que tu t'es tu pour écouter ce que Dieu a dit. Et quand tu parles, dans la douleur de notre cœur, tu es sorti des mots que toi-même tu vas regretter après. Alors, ils vont dire, n'est-ce pas, verset 12, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Il dit, nous étions en train de te convaincre, mais tu as tout fait. Vous voyez comment, ça c'est une fausse accusation, ça. Hein? C'est une fausse accusation. Parce que la douleur, la peur des Égyptiens, parce que la Bible dit qu'ils se sont tournés, ils ont vu les Égyptiens arriver. L'armée d'Égypte dit, la peur nous fait dire n'importe quoi. La peur. Cette peur-là, oui, c'est ce que nous te disions, que ce Dieu-là, ce Jésus-là, il fait certaines choses, mais d'autres, il ne fait pas. Tu vois, ce sont des choses comme ça qu'on dit. C'est des aberrations qui sortent de notre bouche. À cause de quoi? La peur. La peur va nous faire dire n'importe quoi. Alors, Moïse, verset 13, répondit au peuple, ne craignez rien. Parce que dans le conseil de Dieu, Moïse a été informé discrètement en disant, prends courage. Ça va être difficile, mais ce n'est pas encore la fin. Alors Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ça veut dire quoi? Parce que quand on dit reçois la paix de Dieu, les gens sont là en train de dire, bon, la paix. Le Conseil de sécurité, on dit la paix en Israël, la paix en Palestine, la paix ici. Non, frère. C'est pourquoi je n'emploie pas, tu vois que je n'emploie pas beaucoup le mot depuis quelques minutes là. Trouve la paix, restez en place. Trouve la paix, appuie-toi sur lui. Mets-toi en position de lui faire quoi? De lui faire confiance. Mets-toi en sûreté, en sécurité en lui. Ce qu'il a dit, il en sera comme il a dit. Reste en place. Reste sur tes appuis. La Bible dit que celui qui a construit, 2 personnes vont construire une maison. Il y a une personne qui va construire sur du sable. L'autre va construire sur quoi? Sur du roc. Il dit reste en place, reste solide. Le vent est en train de reste en place. Parce que tu ne tomberas pas. C'est ça le mot. C'est ça la paix. Reste en place, reste solide sur tes appuis, sur la parole qui a été donnée. Cette parole-là, elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. C'est ça la paix que nous trouvons. Que la sécurité, le roc, prendre appui sur le roc. Se rappeler que cet appui est solide. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Oui, on peut lui faire confiance. Il dit qu'on va sortir, oui, on sortira.
Pourquoi le vent souffle? On ne sait pas, mais on sortira. Voilà la paix qu'on trouve en lui. Voilà la paix que tu es en train de trouver en lui, là. La sécurité que tu es en train de trouver. Restez en place et regardez seulement comment le vent est fort. Les autres maisons sont en train d'être emportées. Mais regarde comment ta maison va être stable. Alléluia. Ta maison résistera. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire que je veux fermer cette porte-là sur eux. Parfois, il faut... Nous ne luttons pas contre la... Je vais faire cette petite parenthèse. Nous ne luttons pas contre la chair ni le sang. Je ne veux pas que tu ailles prier que ton voisin qui ne t'aime pas meure ou ceci. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Mais parfois, Dieu veut te donner du repos. Avant de te donner du repos, il faut qu'il balaye tout ce qui ne te donnait pas du repos avant. Donc, laisse-le faire. Toi, tu ne sais pas comment il va faire. Le peuple ne savait pas comment lui va faire pour leur donner du repos définitif par rapport aux Égyptiens. Donc, ils ont commencé par parler trop vite. Mais Dieu, lui, il a déjà son plan. Donc, laissons le plan de Dieu se poursuivre et trouvons notre paix en lui, notre repos en lui, notre stabilité en lui, notre sécurité en lui, notre tranquillité en lui. C'est ça le mot. Donc ça veut dire que c'est normal que Dieu fasse venir des moments de sécheresse dans ta vie. On n'aime pas trop ça. Peut-être qu'on nous a toujours prêché que la vie chrétienne, c'est une vie d'abondance du début jusqu'à la fin. Je pense que ce sera un père irresponsable de le faire comme ça. Parce que toi, tu vas narguer tout le monde. Mais il veut te montrer que c'est une vie de foi. C'est-à-dire que quand tu auras un manque, tu vas trouver le Dieu pourvoyeur sur ton chemin qui va pourvoir. Quand tu seras malade, tu vas trouver un Dieu guérisseur qui est en place pour te guérir. Quand tu seras dans l'injustice, tu vas trouver un Dieu de justice à côté pour te délivrer. C'est ça. Sinon, tu ne le connaîtras pas. Tu n'as jamais eu faim. Comment tu sais que c'est un Dieu qui est appelé Yahvé Jiré ou bien Adonai Jiré, qui pourvoit à ceux qui ont faim? Tu vas le dire de ta bouche, mais tu ne le sauras pas. Mais il veut que nous puissions l'expérimenter. Donc mon frère, trouve ta paix en lui. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Peut-être que hier tu as parlé mal. Peut-être que cette nuit même, peut-être ce matin tu as vite parlé. Au moment où la parole sort, répands-toi. Dis, Seigneur, je te demande pardon d'avoir parlé trop vite. Parce que ce matin, il veut nous sortir de cette affaire. Alors, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que garder le silence, parfois dans la présence du Seigneur, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas comment ça se passe, mais on a une promesse. La promesse on doit se reposer entièrement sur cette promesse. On dit qu'Abraham croyait que celui qui a fait la promesse, il faudrait que vous complétez, moi j'aime bien que vous complétez, est aussi capable de l'accomplir. Celui qui a fait la promesse est aussi capable de l'accomplir. Donc ça veut dire que si tu as la promesse, tu sais en même temps qu'il est capable de l'accomplir. Oui? Et donc tu trouves ton repos en lui. Tu trouves ta paix, ta tranquillité en lui. Tu trouves ta sérénité en lui. Quels que soient les vents qui vont souffler. J'ai donné l'exemple lors de la veillée en disant que Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. C'est Jésus qui le dit, c'est pas qu'on le... Jésus dit, passons à l'autre bord. Bon. Le vent dit, vous ne pouvez pas passer à l'autre bord. Est-ce que c'est la parole de Jésus qui va s'accomplir ou bien c'est ce que le vent a décidé? Vous comprenez? Le vent peut avoir n'importe quelle force. La tempête peut avoir n'importe quelle force. Il en sera comme il a dit.
passant de l'autre côté. C'est pourquoi quand Jésus est revenu, hein, quand ils ont un peu réveillé Jésus, Jésus a dit, mais gens de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur? C'est pour cela que Jésus leur fait cette reproche-là. Il dit, c'est moi qui ai parlé. Vous pensez que moi, je vais parler et puis le contraire va se passer? C'est ça qui nous fait défaut. C'est que nous avons en pensée nos échecs passés. Pierre, certainement Pierre et ses amis, ils ont eu des collègues de travail, puisqu'ils étaient des pêcheurs professionnels, qui sont restés dans la tempête, n'est-ce pas? Ils ont eu vent que quand la tempête souffle, là, on ne s'en sort pas. Et donc, devant la situation, ils ont oublié la parole de Jésus, où ils doivent trouver leur sécurité. Dans cette parole-là, ils devraient trouver leur sérénité. Et c'est pourquoi Jésus dit, mais gens de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur? Moi, j'ai parlé, vous ne vous êtes pas appuyé sur ma parole, mais vous vous êtes appuyé sur les circonstances. Alléluia, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Regardez combien toi et moi, c'est la circonstance qui nous inquiète. La circonstance est très élevée. Ah, nous perdons la foi. Mais quand la circonstance est petite comme ça, oh, on sait que Dieu va le faire. Quand la circonstance est catastrophique, là, quand on nous voit comme ça, on dit, frère, Dieu va le faire. Il dit, ah, Dieu va le faire. Là, on change en même temps de parole. Donc, en fait, notre foi dépend quoi? Des circonstances. Ça, il faut l'accepter. Hein? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Dieu, oui, tu vois dans mon cœur, ça, c'est vrai, j'ai des problèmes à croire à ça. Donc, aide-moi à croire. Ne faisons pas les faux semblants. Nous faisons parfois des faux semblants. Quand la situation est catastrophique, là, ah, mais quand la situation semble, ou bien on voit le bout du nez, là, on dit, ah, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais Dieu nous connaît, frères et sœurs. Oui, devant la circonstance, ils sont sortis. Dieu a dit, vous allez sortir avec de grands biens. Ils sont sortis avec des grands biens. Malgré ça, ils sont encore en difficulté pour croire que Dieu va les faire partir définitivement. C'est notre situation. C'est notre problème. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide à garder les yeux sur ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit, et non pas selon ce qui est sur le chemin, ce qu'il a dit. Il en sera comme il a dit. L'ange dit à Paul, il dit, vous irez de l'autre côté, personne ne mourra. Le bateau certainement va chavirer, les choses vont se perdre, mais personne ne mourra. Donc mangez et buvez. Et dit aux autres, mangeons et buvons. Parce qu'il en sera comme il a dit, forcément. Amen. Que le Seigneur nous aide à saisir cette parole. Il en sera comme il a dit. Alors vous regardez là, l'étonnante réaction de Dieu. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? J'entends des cris. Pourquoi? Pourquoi il y a ces cris? Ce n'est pas des cris de foi, hein? C'est des cris de quoi? La peur. La peur. Nous allons mourir. Même ils étaient prêts même à lapider Moïse. Pourquoi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mon frère, ma soeur, ce matin, je ne sais pas quel est le vent qui souffle, quelle est la tempête, la force de la tempête. Je ne sais pas, c'est la tempête catégorie 2, 3, 4, je ne sais pas. Quelle est la force de cet ouragan? Mais Dieu te dit, marche, continue de marcher. Continue de marcher. Continue de marcher. Si tu fais partie des catégories des chrétiens qui, lorsque les choses vont bien, on les voit à l'église. Lorsque ça ne va pas, ils restent à la maison jusqu'à ce que ça aille. Là, ce n'est pas bon. Là, tu es encore à l'étape de vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'il marche. Qu'il marche. Supposons qu'on n'a pas la fin de l'histoire. On n'a pas le verset 16. Moïse se tourne vers les enfants d'Israël. Dieu dit que vous cessiez de crier et que vous marchez. Bon, moi, je me mets à la place des Israélites. Ils vont marcher pour aller où? Parce que devant, il y a la mer. Mais Dieu dit, ils n'ont qu'à marcher.
Dieu, il est étonnant. Hein? Dieu dit, ils n'ont qu'à marcher. Dieu dit à Josué, tu sais, le Jourdain est arrivé à son cru. Ça crut bien son... Ça crut bien son cru. Son cru. C'est-à-dire que la quantité d'eau est énorme. C'est ce que Dieu leur dit. Il dit, tu m'as dit aux sacrificateurs, ils vont tenir l'arche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui m'a parlé de ça? C'est toi qui m'as parlé de ça le vendredi. Il faut qu'ils mettent quoi? le pied dans l'eau. Tu vois l'eau bouillir. C'est-à-dire que tu vois l'eau avec sa force là, on dit, vous allez mettre le pied dedans. Mais ils vont dire à Josué, et si je mets le pied comme ça, et puis ça me prend. Mais ça veut dire que Dieu demande quoi? Le pas de foi. Le pas de foi qui change tout. Le pas de foi qui dit, si Dieu l'a dit, je vais le faire. Alléluia. Ça, c'est le pas de foi parfois qui nous manque. Parfois, on a bien entendu ce que Dieu a dit. Mais on se dit, mais non, Seigneur. Mais non, Seigneur. Vous voyez cette dame qui avait une petite quantité de farine et puis un peu d'huile. Il dit que la quantité que j'ai, ça ne servira qu'un petit gâteau. C'est Maya. Un petit gâteau pour tes enfants, vous allez manger et puis c'est fini. Maintenant, quelqu'un vient et te dit, fais-moi le gâteau et tu me donnes d'abord, je vais manger. Comment tu vas traiter cette personne? Il dit, mais ça ne va pas chez toi. Mais c'est le pas de foi qui déclenche la puissance de Dieu. La dame l'a fait. Et à partir de là, la farine n'a pas fini, l'huile n'a pas fini. Et Josué, les sacrificateurs, ils ont eu confiance, ils ont mis le pied. Et la Bible dit qu'aussitôt, l'eau du Jourdain s'arrêta net. Il va constituer un mur là. C'est comme si quelqu'un a mis une planche pour bloquer l'eau de circuler. Vous voyez que Dieu veut aussi notre participation dans ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Donc tu ne peux pas le faire si tu n'as pas la paix en lui. Si tu ne ressens pas la paix en lui. Parce que ce qu'il va te demander sera hors de sens. Mais c'est là où ta foi doit se mettre en exécution en disant, ce qu'il dit, c'est vrai. Je vais l'exécuter. Et les sacrificateurs, ils ont fait ça et l'eau s'est arrêtée. Et s'il dit de marcher, et Dieu dit, et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Lève la verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Moïse, c'est pas facile d'être à la place de Moïse. Hein. Il a le bâton, il voit comment la mer est comme ça. Dieu lui dit de fendre la mer. Ouais, quand nous lisons les choses comme ça, nous avons l'impression que c'est très facile. Moïse, tire ta main comme ça et fends la mer. Donc, ça veut dire qu'il a fait ça, dit, je fends la mer. Il faut avoir une sacrée foi. Hein? Parce que le peuple met la pression. Il dit, il faut nous trouver une solution. Parce que là, les ennemis sont en train de nous poursuivre. Il faut trouver la solution. Vite, vite, parce qu'ils sont en train d'arriver. Les enfants d'Israël entreront au milieu donc, de la mer à sec. Cela n'était jamais arrivé. Pour la première fois, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, c'est ce que Dieu réserve à ses enfants. Tu peux continuer le test à la maison. Continue de discuter avec le test comme ça. Et tu vas voir que vraiment, tu ne peux pas accuser Dieu de quoi que ce soit. Tu vas tourner la main vers toi-même. Tu dis, c'est moi le problème, Seigneur. C'est vraiment moi le problème. Seigneur, aide-moi. Alors, mon frère, ma soeur, je vais terminer dans quelques minutes. Donc, tu as compris que je vais prêcher que ce que le Seigneur veut que nous puissions entendre ce matin. Reçois la paix en lui. Jean chapitre 14, verset 27, il dit, je vous donne la paix. Que votre cœur ne se trouble pas.
Alors que quelqu'un dit, Seigneur, je reçois ta paix ce matin. Devant cette situation qui me trouble. Alors je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que ton Dieu dormait quand la situation est arrivée? Ce qui te trouble là, il est en train de dormir Dieu. Il n'a pas vu arriver. Tu penses que Dieu n'a pas vu arriver? Donc si Dieu a vu arriver la situation, ça veut dire forcément il a un plan. Est-ce que tu raisonnes comme je suis en train de raisonner là? S'il a vu la situation arriver, ça veut dire qu'il a un plan. Il a un plan de sortie, forcément. Je suis en train d'exhorter un enfant de Dieu là. Il dit, mais Seigneur, quand Jésus a été crucifié, il a dit, ah, mais Dieu a raté le but. On nous disait que les disciples d'Emmaüs, Jésus, on croyait que c'était un prophète. Il était un prophète. Ce n'est même pas le Fils de Dieu. Hein. Un prophète qui était puissant en parole et en actes. Et nous croyons que ça a changé toute notre histoire. Mais bon, voilà, on l'a attrapé comme un vulgaire malfaiteur. On l'a cloué. On n'a pas pu faire grand-chose. Et il y a certains d'entre nous, certaines femmes qui, bon, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, mais elles ont dit qu'ils l'ont vu ressusciter. Vous voyez les propos qui sortent de leur bouche? Vous voyez, ils étaient là, hein? Vous voyez la langue, ce qui peut sortir de notre bouche. L'incrédulité apporte beaucoup de choses. Alors, Dieu dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Si tu as bien entendu cette parole, alors lève la main, dis, oui Seigneur, je reçois cette parole. Le nom du Seigneur, adorons, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Magnifions, magnifions le nom